Écoutez, je vous propose un marché. Je vous propose de travailler pour moi et ensemble, nous allons redorer le blason du Gobelin Doré. Et je vous propose une paye que vous ne pourrez pas refuser. Je vous propose... et vous voyez qu'il frotte son... Vous savez, l'espèce de clé qu'il a au bout du bras, là, le moignon, il frotte son moignon comme ça. Je vous propose... je ne sais pas. Est-ce que 10 pièces d'or par semaine pourraient faire l'affaire? Chacun? Je vous propose ça. Est-ce que vous en êtes? Et la caméra s'éteint. Bonsoir messieurs, c'était pas du tout naturel. Donc, petit résumé de la dernière séance. Tous les 5, vous avez vaqué un petit peu à vos occupations dans la ville de Port-Énigme. Chacun connaît un petit peu la ville à sa manière, sauf Salman qui découvre réellement la ville. Vous avez donc participé au tournoi du Gobelin Doré qui s'appelle Tromper le diable et empocher son or. Malheureusement pour vous, ou heureusement, je ne sais pas, vous étiez présent pendant ce tournoi et un casse a eu lieu. Un magicien accompagné d'une barde et des acolytes à eux ont tenté de récupérer le coffre-fort, le coffre qui était scellé et tout ça, contenant 10 000 pièces d'argent. Vous avez réussi, avec beaucoup de brio, à... Qui c'est qui commence à écrire dans le chat là? Vous avez réussi à donc empêcher ce casse en neutralisant tous vos ennemis. Aucun d'eux n'a survécu par contre. Voilà. Vous ne savez pas plus que ça qui sont ces gens, pourquoi ils ont voulu faire ça. Est-ce que c'était des simples manants? Est-ce que voilà. Vous avez en tout cas Zirae en a profité pour faire les poches du magicien. Et oui. Donc, vous avez été invité par l'homme qui possède le Gobelin Doré, qui s'appelle Saul von Karskerkin. C'est extrêmement dur à dire. Donc, nous l'appellerons Saul. Vous avez été invité par Saul dans les appartements en haut du Gobelin, et il vous a fait une proposition de travail. Il vous a dit, en tout cas, il vous a remercié déjà d'avoir sauvé sa mise de 10 000 pièces d'argent. Et pour vous remercier, il vous propose un travail. Il vous propose de travailler avec lui au sein du Gobelin Doré. Oui, on t'écoute. Je l'ai muté. Donc je reprends juste. Donc il vous a remercié donc effectivement pour avoir sauvé les 10 000 pièces d'argent. Et pour ça, il vous offre un travail. Donc c'est de travailler avec lui au sein du Gobelin Doré en tant que partenaire. Donc il vous propose une somme d'argent assez conséquente. Il vous propose 10 pièces d'argent par semaine. Il ne vous a pas encore donné les détails de ce qu'il attend de vous. Mais, on n'avait pas dit 25. Mais il vous propose donc 10 000 pièces d'or. Wow. Il m'a tout pété. Il vous propose donc 10 pièces d'or par semaine pour du travail. Et donc, au moment où vous êtes en train de discuter de ça, vous êtes autour d'une table à l'étage. Et donc, on reprend la partie à ce moment-là. Très bien. Je me rappelle que je pense que Salman, est-ce que tu veux négocier cette partie-là? Parce que effectivement, Salman n'était plus avec nous au moment où Saul a proposé cette somme. Zirae, je sais pas si tu voulais négocier ou même les autres. Hein, moi j'ai des non négocier non, ça me paraît être une somme rondelette et puis moi je le fais pour l'aventure même. Moi j'avais des questions à lui poser après. Très bien. Non, cela me convient, si cela convient à tout le monde. Je vois pas pourquoi je me distinguerais. Je suis comme vous. Et d'ailleurs remarquons que vous êtes bien assez distinguable. Merci, je te remercie petite créature. Tu mérites aussi mes compliments pour la façon dont tu t'es comporté au Gobelin Doré. Et bien que j'aurais attendu quand même un peu plus de probité de ta part, mais cela viendra, j'imagine. J'ai pas compris probité, mais... Moi, ça viendra également. C'est quand on est proche, c'est ça. Donc,
quand vous... Ah non, en fait, après pro, j'ai compris. Alors, Et, alors que vous êtes en train Ça tourne. de discuter autour de la table, Saul se lève et vous dit écoutez, voilà, je vous propose ce travail. Maintenant, je vous laisse en discuter un petit peu entre vous, si vous acceptez ou pas. En tout cas, vraiment, je souhaite vous avoir parmi cette aventure qu'est le Gobelin Doré. Je veux que vous soyez avec moi. On va remonter le Gobelin Doré comme il faut. On va redorer son blason. Et je pense qu'on va faire du beau boulot ensemble. Vraiment, vous m'avez sauvé la mise. Je tiens à vous rendre l'appareil. Vous avez été de vrais héros. Ouais, moi j'avais des dites-moi. questions à te poser, Saul. Ah, je vois qu'on se tutoie déjà. C'est très bien. C'est très, très bien. Et il frotte Ouais, un non, petit peu son moignon moi, comme ça. moi je suis quelqu'un, moi je tutoie comme ça. Vous savez, Fistouille là, qui était dans la cage, qui était au-dessus du coffre. Alors, je pense que vous voulez dire le vieux gratouille, mais dites-moi. Le vieux gratouille, j'hésitais entre Fistouille, Gribouille et. Mon Dieu. Donc, On va se faire virer de C'est YouTube. vrai que sûr. c'est facile. Non, bah, C'est écoutez, difficile à prononcer comme nom. Donc, c'est oui, difficile à prononcer comme tout à nom. fait, le vieux gratouille. J'ai plusieurs questions le concernant. Bien sûr. Je n'ai pu m'empêcher de remarquer que pendant le casse, le mage a ouvert sa cage. Il y avait une raison précise à ça. Enfin, c'est quoi ce truc? Et donc, je veux bien faire un jet de bluff parce que c'est bien évidemment faux. C'est moi qui ai ouvert la cage, mais. Bah vas-y, fais un jet de bluff, ouais, et puis lui, je vais te dire en fonction de sa compétence, s'il te croit ou pas. Vas-y. 12, très bien. Alors. Là, j'ai plus 7, donc j'ai dû faire un gros score. Énorme. Il a un petit sourire. Il te dit, Pardon. vraiment, le mage a ouvert la cage du vieux gratouille, vraiment. Ouais, je sais pas, il m'a jeté un regard comme ça, un peu interloqué, et puis il a dit, comme ça, les enfers sur Terre, il a ouvert la cage. Et je rougis un peu, tu sais, genre. Donc il te fixe un petit peu, il te voit rougir, donc il en profite pour loger un petit sourire en coin comme ça. Et il te dit non, très bien, très bien. Non, je ne sais pas pourquoi il a ouvert la cage. En tout cas, si c'est bien lui qui l'a fait. Dommage pour lui, le vieux gratouille n'est pas très, il est un peu inoffensif. En tout cas, il n'obéit qu'à moi. Et pour des raisons, voilà, c'est moi qui l'ai capturé. Et il m'en doit une, donc il m'est redevable à ce petit diablotin. Donc d'ailleurs, d'accord, très bien. je crois savoir que... Et en fait, vous entendez, pendant que vous discutez de ça, vous entendez volter, en fait, derrière le... Hop, juste derrière... Alors, si j'arrive à passer ma souris, voilà. Derrière ce mur-là, vous entendez des brassements d'ailes, justement, des bruissements d'ailes. Ouais. Et donc, il vous dit, voilà, je pense qu'il est en train de se promener là, et puis en plus, il a dû encore une fois jeter son sort d'invisibilité, donc ça va être une galère à le récupérer. Quand on parle du diable, on envoie le bout de la queue, quoi. Oui, il a une... Oh, bon, bref. Et, il s'est souvenu qu'il était enregistré. Et donc, il te dit, non, mais je vais envoyer un de ces ébéillards le récupérer tout à l'heure. J'ai essayé de communiquer avec lui, genre il est vraiment pas commode, quoi. Genre. Ah non, c'est pas ce qu'on pourrait appeler commode. Non, c'est pas, non, il n'est pas très sociable. Il préfère se planquer là dans le toit là justement là. D'accord, et c'est trop indiscret de vous demander d'où il vient. Écoutez, alors j'aimerais beaucoup discuter de tout ça avec vous. Malheureusement, j'ai beaucoup à faire. On vient de se faire cambrioler et mon établissement est en ruine. Je vais vous envoyer la rure. Oui, bien sûr, on se recroise, vous n'inquiétez pas. Je compte, on va beaucoup collaborer tous ensemble. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer la rure et vous allez passer par lui. Vous allez vous adresser à lui pour le travail parce que vraiment, c'est à lui que j'ai délégué un peu la gestion du Gobelin Doré. Et donc, à ce moment-là, au moment où il dit ça, vous entendez effectivement la voix de la rure qui résonne à travers l'escalier que vous aviez pris pour monter, qui est juste un petit peu plus haut là-bas. Et vous entendez la voix de la rure qui dit « Saul, les gendarmes sont là !»
Et donc il se tourne un peu agacé, il dit occupe-t'en des gendarmes, j'en ai rien à faire moi, occupe-t'en. Tu leur dis ce qui s'est passé, raconte-leur toute l'histoire. Et tu leur parles bien de nos héros, hein, qui étaient là, eux, alors que eux n'étaient pas foutus de se déplacer. Hein. Tu leur dis bien ça. Et donc vous entendez. D'ailleurs, vous pensez pas que vos gardes ils sont un peu de mèche avec ce qui s'est passé ce soir? Enfin, ils ont rien fait quoi. Qui ça, Hans et Bayard? Non, oula, non, alors... Non, de mèche, je ne crois pas. Je vais aller les voir, je vais leur mettre une brasse comme d'habitude. Mais non, ils sont beaucoup trop bêtes pour être de mèche. Non, vraiment, oui, je crois que la mèche, c'est une autre histoire. Non. D'accord. Vraiment, Hans et Bayard, je sais que ce sont des incapables, mais je les connais depuis toujours. Et soit dit entre nous, ils travaillent gratuitement. Mais bon, bref. Donc, écoutez, vraiment, j'ai beaucoup de travail. Je vais vous laisser avec Larure. D'ailleurs, il faut que j'aille voir Hans et Bayard pour leur dire de ramasser tout ce qu'on peut sur les corps là, avant que les gendarmes les emportent là, parce que voilà, il faut qu'on récupère le maximum de choses possibles. Bref, je vous laisse, messieurs, dames. Écoutez. Je vous fais monter tout ce que vous voulez, du vin, de la nourriture, tout ça. Demain, peut-être que je vous croiserai, mais vraiment, voilà, je vous dis, vous allez être en relation surtout avec Larure. Je vous l'envoie dès qu'il a terminé avec les gendarmes. Je vous souhaite une bonne soirée et encore merci 1000 fois pour ce que vous avez fait. Merci, de rien. Et donc, il s'en va par le nord. Et vous l'entendez descendre les escaliers. D'accord. Au bout de... Donc si vous voulez discuter un peu... On peut faire des choses. Ouais, parce que y a dans quelques secondes, minutes, Larure va arriver et discuter avec vous. Donc voilà, si vous voulez. Et il arrive par où? Par là? Oui. Ok, je vais essayer de m'éclipser. Attends, je vais attendre que la conversation commence. Je vais pas participer à la conversation et je vais essayer de m'éclipser par là. D'accord. Bah après, tu peux là tout de suite. Il y a pas de... Pour l'instant, Larure n'est pas... Mais il y a mes camarades. J'ai pas spécialement envie qu'ils me voient me barrer. D'accord, très bien. Donc ici, alors il y a une porte. Hein. Je sais pas si tu. Elle est fermée. Tu as la vision toi ou pas? Non, j'ai pas la vision. Non, okay, pardon. Donc effectivement, si tu, alors je te le dis maintenant, mais effectivement, si tu essayes, il y a une porte qui est fermée à clé. Ah d'accord, très bien. Ouais. Bon, très bien. Donc au bout de quelques secondes, minutes, on va dire, de quelques minutes, vous avez Larure qui arrive. Donc Larure qui était le... Attends, juste avant, moi je veux jeter un coup d'œil derrière le rideau. Ouais, très bien. Fais-moi un test de perception, s'il te plaît. Ouh. Ouais, je suis comme ça, moi. C'est un critique. C'est un joli critique. Ouais, je sais où il est, l'autre invisible. Tiens, vas-y, lance-lui un rideau dessus. C'est comme ça. Il voit à travers le mur, non, c'est ça? Donc attends, je vais t'enlever ça et je t'enlever ça. Voilà. Oh. Donc, en fait, tu regardes attentivement et tu dis mais il y a une porte en fait là, il y a une espèce et tu décales en fait, il y a une en fait c'est une encoche dans le mur, un espèce de petit trou, tu sais, et c'est un truc coulissant. Donc tu fais coulisser et tu tombes là-dessus. Il y a en fait tout un système de passerelles qui est au-dessus du gobelin doré. Et en fait, ce système de passerelle, il permet de... Tu comprends très rapidement qu'il permet de surveiller en fait tout ce qui se passe à l'étage en dessous, tout ce qui se passe lors du jeu. Donc, en fait, c'est un point de vue vraiment sur la salle de jeu du gobelin doré. Putain, c'est trop bien ce que t'as trouvé là. J'y vais, moi. Je vais me balader un peu au-dessus. Bah, fais gaffe, t'es un peu lourd. Moi j'ai l'acrobatie. Non. Ils ont rien invité à ce qui se passait. Quoi. Tombe sur la table. Grâce à ton jet de perception également, tu constates. Mais du coup, moi je vais prendre les devants par là-bas. Sait-on jamais si Larure arrive pour engager la conversation. Ouais, très bien. Donc, Aldrich, par contre, tu t'aperçois très rapidement qu'en fait, quand tu arrives ici, tu entends volter un petit peu par là, dans cette direction. Là, tu entends. Donc effectivement, Ziré, quand tu t'approches, tu vois Larure qui arrive tranquillement, qui vous dit « Et rebonsoir. Bonsoir. Oh là là, je sais pas comment vous remercier, vous nous avez sauvés, vraiment, là, le coffre des 10 000 pièces d'argent, là, vraiment, c'est du beau boulot. Hein.
Ah bah, vous pourriez nous rendre nos contrats sur lesquels on a écrit nos noms. Moi, je suis pas super sereine avec cette histoire. Oh non, mais vous tracassez pas de ça. Non, non, c'est des contrats bidons. Non, non, vraiment, ne vous inquiétez pas de ça. C'est des trucs qu'on a fait à l'arrache. Non, non, Oui, vraiment. autant nous les rendre, quoi. Ah non, mais je pense que j'ai dû les jeter déjà, hein, parce que dès que vous nous le rendez, on le met à la poubelle, nous. Donc voilà. Ok, je peux faire un jeu de perspicacité. Ah non, il n'y a pas perspicacité. là. Perception. Perception. Test. Bien 21. Ok. Non, non, tu vois bien que effectivement, il est sincère avec toi. En fait, il a jeté, D'accord. il a sans doute jeté Jeté là. directement une fois que tu l'as rendu. Il n'en Très a bien. rien fait en tout cas. Donc effectivement, il vous dit, oui, en tout cas, voilà, merci beaucoup pour ce que vous avez fait. Je suis désolé, je suis monté les mains vides. Saul m'avait dit de monter quelque chose. Je vais faire monter quelque chose. Enfin, je vais faire monter à manger, à boire, tout ça, parce que vraiment, vous le méritez. On vous est redevable, hein, réellement, réellement. Malheureusement. Ils ont tous démissionné là pendant que vous étiez en haut avec Sol. Tous, ils sont tous partis. Il n'y a plus il y a plus un chat dans la boutique. Il reste que moi, Hans, Bayard. Alors, autant vous dire les incapables quoi. Et à mon avis, il doit rester aussi comment il s'appelle je ne me rappelle plus son nom et on le voit jamais. Il est toujours enfermé au sous-sol. Bojask, je crois, c'est ça. Oui, Bojask, c'est un crétin fini. Bref. Bojask. Bojask, oui, c'est ça. C'est un garde. Il garde le sous-sol, mais de toute façon, je vous ferai visiter les lieux demain matin. Ne vous inquiétez pas, puisque vous allez travailler avec nous, c'est bien ça? Oui. C'est De moi, génial. je ne m'engage pas pour mes nouveaux camarades, je suppose, apparemment. Et je regarde les autres derrière. Ah, c'est super. Je ne sais pas, donc il se décale un petit peu. Il te regarde, Igor, d'un air interrogateur. Ouais. Ah oui, tout à fait. Je suis un fier camarade de mes amis ici présents. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui c'est. Bojask, qu'est-ce qu'il garde exactement au sous-sol? Ah, mais justement, je vous montrerai tout ça demain, on fera un tour. Et en fait, au sous-sol, on a toute une succursale, en fait, et donc on a une arène en dessous. On a une arène, vous allez voir, c'est génial. On fait des combats, c'est les mardis et les jeudis. On fait des combats d'animaux, il y a des paris, il y a un bar, on a un bar clandestin, c'est génial. C'est un peu cruel les combats d'animaux quand même, non? Cruel, bah ça dépend pour qui, hein. Pour nous, non, pour les animaux, peut-être. L214 Intensifies. Ouais, moi il descend un peu dans mon estime. En tout cas, voilà. Donc, Messire, vous m'avez dit votre prénom? Non, je ne sais pas. Messire. Messire Quoi Nain. Vous m'avez dit votre prénom? Ah oui. Je ne me rappelle pas. Je ne crois pas. Il n'a pas l'habitude qu'on l'appelle Messire, excusez-le. Ah, excusez-moi, je ne sais pas comment vous appelez. Igor de Périnor. Ah, très bien, Messire Igor. Écoutez, je suis vraiment heureux que vous fassiez partie nouvellement de la famille du Gobelin Doré. Et donc, il se penche un petit peu. Il voit Salman. Et il te regarde, Salman, aussi d'un air interrogateur. Il a pas besoin de trop se pencher. Hein. Oui, oui. remarque. Mais la Il ruche, penche un peu. c'était le nain. La ruche, c'était le nain qui faisait le. Oui, qui Ouais. était à la caisse, oui, tout à fait. Il Avec était à la caisse. Mon faux ami. qui de qui tout Tout à ça. arnaqué. Bah oui. Ah mais il le sait pas. Oui, oui. Ouais, ça je sais pas. Mais du coup, c'est pour ça que je suis déçu. Je pensais qu'il m'avait fait une offre et tout, que c'était mon pote et en fait non. Je me Ah. fous d'un peu. Messire, Messire, il te regarde, Oui. Salman. Vous comptez Écoute. travailler avec nous? Oui, bien sûr, oui. Pourquoi? C'est génial, c'est génial. Ah, ben parce que on a vraiment, vous nous avez sauvé la mise et on vous doit bien ça. Écoutez, Il vous j'ai a un peu offert. cru le J'espère voir, qu'il enfin, vous a pourquoi fait, il vous a fait une bonne offre, j'espère, hein, Messire. J'espère que ce n'était pas trop bas pour vous. Je me mets là où Oui. Nous sommes, nous je sommes mets à là où votre je service, suis. désormais. et je vais lancer message et je vais dire à Aldreac, il y a un mec qui arrive. Est-ce que tu Ah. dois voir la cible? Attends, je vais regarder, je ne Ouais. sais pas. Je pense que oui, mais je ne sais pas. Ce magnifique sort qui est Oh. tout bien écrit. Alors, vous murmurez tout bas, en direct. Alors, durée, portée 36 mètres. La cible peut vous entendre. Attends. C'est pas précisé. Ah, mais les autres, la cible peut répondre brièvement. Non, Parce que moi, je pense 36 que mètres, c'est une dans- cible. Ce serait dans cible et du style, tu vois, genre une créature que vous pouvez voir ou un truc comme ça, par exemple, tu vois.
Oui, mais sinon, ce serait même marqué dans la description, vous murmurez tout bas, et dès qu'il dirait vers les oreilles de la cible que vous voyez. Tu vois, Oui, genre- oui, par exemple, oui. Oui. Là, c'est juste pour la réponse, Ouais, la ok. cible doit te voir, mais c'est tout. Ta réponse est transférée directement dans vos oreilles. Non, même pas. Si, c'est Ah, marqué. attends, si. Mais elle doit pouvoir elle vous doit voir pouvoir et se vous trouver à voir. portée de votre sœur, oui. Oui, Pour me répondre Oui, oui seulement. pour te répondre, oui. Ok. Oui, voilà, Apparemment, donc oui. j'ai pas besoin qu'il me réponde. Ouais. Je dis juste à Aldréac. Mais Aldrich est déjà revenu, hein, donc... Ah, pardon. Ouais, Mais est-ce que je te vois pas en plus? Bah oui, je m'étais un peu isolé dans un couloir pour murmurer. Donc Aldrich est déjà revenu. Donc Aldrich, tu entends un message. Il y a un mec qui est là. Aldrich, tu vois le mec devant vous qui est en train de discuter avec vous. Ça m'intéresse. Je vois plus Zirae et elle me dit il y a quelqu'un qui arrive. Donc je commence à sortir mon arme. J'insiste encore devant, je fais il arrive. Très bien. Donc tu sors ton arme. La rue est en train de discuter avec Salman. Et vraiment, il est en train de. Vous sentez le respect. Il est là parce que la rue te dit je sens que vous êtes quelqu'un de bonne famille, messire. Et là, il te voit sortir ton arme. Qu'est-ce qui se passe? Il a un pas de recul. Ah, j'arrive derrière, je fais ah non tout va bien, ça va, bonjour. Et puis je fais des grands. En fait derrière le gars, je fais des grands gestes genre. Tu sais, mission cancel, tu sais, genre, je fais des grands gestes à Andréac. J'ai cru entendre quelque chose. Oh là. Peut-être derrière le rideau. Ah oui, oh, vous m'avez fait peur. Non, vous inquiétez pas. Je pense que c'est le vieux gratouille qui se balade. Vous inquiétez pas. D'ailleurs, et donc, en fait, il passe la tête et il voit que la porte ici est ouverte. Ah, il est peut-être fermé, hein non il est Ah, pas fermé Mais j'ai pas remis le rideau, pas. C'est ça que j'ai pas dit, j'ai pas refermé la porte forcément, mais le rideau. T'as remis le rideau? Ouais. Ok, très bien, ça me va, pas de souci. Donc, bon, il ne voit pas ça, mais après, voilà. Il va donc. Il vous dit non, vous inquiétez pas, c'est le vieux gratuit qui doit encore se balader là. Un de ces Bayards vont s'en occuper quand ils auront fini de faire les poches des hommes là. Bon, en tout cas, écoutez, vraiment, je suis très heureux. Et donc, il se tourne un peu, il voit Krobi à côté de lui, ce petit gobelin là. Il dit, Messire Gobelin, vous allez travailler pour nous aussi? Faut croire. Pardon. Non, vraiment, j'en suis très honoré. Vraiment, je crois que jamais un gobelin n'a travaillé dans cette maison. Pourtant, c'est une vieille maison, hein, mais vraiment, c'est génial, c'est génial. Écoutez, donc oui, c'est ce que je vous disais. Je voulais vous apporter à manger, à boire, plein de choses. Enfin, je voulais vous faire apporter, parce que je ne suis pas une servante quand même. Je suis le gérant de l'établissement. Je m'occupe des comptes un petit peu. Je gère justement le personnel et tout ça. Donc, écoutez, vous allez vous référer à moi. Je sais pas. Il se tourne vers toi, Ziraï, et te dit Madame, mademoiselle, voulez-vous réinstaller à table? Je vais vous porter des boissons, des rafraîchissements, tout ça. Je vais monter avec vous, hein, vous inquiétez pas, je reviens dans une minute. Ben, où est la salle à manger, juste? Excusez-moi, on s'installe où pour manger? Là, juste là où vous étiez, là dans la grande salle où vous étiez. Regarde, D'accord, voilà. très bien. Voilà. C'est la salle un petit peu privée ici. Non, messieurs Igor, vous pouvez retourner, c'est juste ici, hein, d'accord? Ah d'accord, Voilà, pardon, c'est juste là, excusez-moi. c'est dans Et cette grande salle là. on a le droit de déambuler un peu à l'étage ou il y a des zones qui nous sont qui sont privées Alors oui, effectivement, il y a des zones privées. Ici, c'est le bureau de Monsieur Saul, c'est son bureau. Donc effectivement, là, je pense qu'il a dû ouvrir la porte. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il a ouvert la porte. Je vais la refermer tout de suite. Effectivement, vraiment. Genre, je pense que sur mon visage, tout le groupe, genre il me tourne le dos quand il ferme la porte et tout le groupe voit une vague de déception genre sur mon visage. Et donc il referme la porte et il a un trousseau de clés. Clac, il met un petit tour de clés. Et il te dit voilà, vraiment, je sais pas pourquoi c'est. Genre regarde où est-ce qu'il met les clés. Dans sa poche. Dans sa poche, très bien. Ouais. Et donc, Dans la poche de sa veste ou dans la poche de son pantalon? Son pantalon. Très bien. Donc il remet les clés, il ferme les clés et il te dit voilà, c'est le bureau de Monsieur Saul, vraiment, c'est une pièce où l'accès est, évidemment n'est pas autorisé. Et ensuite c'est pareil, en bas là, ici ce sont les appartements de Monsieur Saul, ce sont ses appartements privés. Donc c'est pareil, c'est une pièce où vous n'avez pas accès. Par contre, derrière Messire, et donc il te regarde Aldréac, il te dit derrière Messire. Aldréac. Ah, très bien, Messire Aldrich. Derrière Messire Aldrich se trouve, je ne sais pas si, alors, on vous montrera ça en temps voulu, mais il y a une porte derrière vous qui peut s'ouvrir, qui coulisse,
qui permet d'accéder à des passerelles. Et en fait, vous aurez une vue plongeante sur la salle de jeu. Voilà, mais c'est un petit détail, je vous le dis. Vous pouvez y faire un tour si ça vous tente, hein, vraiment. Et si j'ai envie de prendre l'air un peu, il y a un petit balcon, une fenêtre, quelque chose quelque part ou pas du tout? Par curiosité quoi, c'est juste pour prendre l'air. Des fois j'aime bien, voilà, on boit un verre, on prend un peu l'air tranquillement. Eh ben, alors écoutez, à cet étage-là, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez, si je sais, si vous voulez prendre un peu l'air avec une fenêtre, dans la pièce qui se trouve juste au-dessus là, c'est des appartements, et d'ailleurs ce sont les appartements des employés. Donc si vous n'avez pas de lieu de lieu sur place, puisque vous allez travailler pour nous, vous pouvez vous installer dans cette pièce. Hein. Réellement, voilà, nous vous offrons le gîte et le couvert tous les jours. En plus de votre salaire, que ce soit bien clair. Hein. D'accord ? Ok, très bien, très bien. Voilà, vraiment, je tiens à ce que vous soyez parfaitement installés. N'hésitez pas à ramener des affaires à vous, n'hésitez pas à vous installer. Vraiment, considérez le Gobelin Doré comme votre nouvelle maison. C'est très cosy. Ah oui, pardon, je suis désolé, messire noble. Vraiment, Non, mais ce n'est pas grave. Vraiment, je sais que c'est quelque chose d'un petit peu rustique pour C'est habitué vous. au dortoir, hein, écoute. Oui, c'est un lit de camp. Ça me rappellera mes années militaires. À mon service. Il a un petit, Pas sourire grave, très gêné. Oui, un lit de camp, oui, bien sûr. Alors pour lui, tu sens que pour lui, c'est quand même un lit normal, tu vois. Ok. Donc il vous dit, Non, bon, je mais, comprends que ça convienne à tout le monde. écoutez, vraiment, je reviens. Je vais chercher. Alors, je vous dis, oui, ce que je vous disais, c'est que donc il se recule parce qu'il essaie de parler à tout le monde, mais tout le monde, il est Tout le monde se bat. L'irrespect total. donc il est en train d'essayer de vous canaliser, mais il n'y arrive pas. Il est là, mais je vais chercher à boire, à manger. Mais donc là c'est les appartements. Là, mais Sir Eldrake, là derrière vous ça s'ouvre. Mais voilà, n'hésitez pas. Là, Non, mais on se met à l'aise. donc il y a plus de serveuses. Oui, c'est ce que je disais. Il y a plus de serveuses. Ah là là, il faut qu'on recrute des. Écoutez, je reviens. Où sont, Je vais où sont les chercher. toilettes? Bon ben je vais poser ma pêche ici, tant pis. Ah mais quel chien dans l'escalier. Qui c'est qui a piché les carapes à ramasser là. Donc il vous dit, écoutez, je reviens, faites un petit tour du propriétaire, s'il vous plaît, n'entrez pas dans les appartements de Monsieur Saul, il en serait extrêmement énervé. Et je pense, Bien sûr. et je vous le moi. dis sincèrement, C'est normal. je suis C'est un normal. ami de Qui Saul. aimerait qu'on rentre dans ces enfin voilà, la sphère privée, c'est quand même quelque chose d'important quoi. En fait, pas mon brave, nous sommes des gens respectables. Allez, Exactement. je Nous sommes vais des gens chercher, respectables. je reviens. Oui. Prenez votre temps. Non, je me dépêche. Oh, Tu l'entends comme crier dans un l'escalier. évidemment. Je me dépêche. Crombie il est en train de sauter sur le lit, tu sais, genre. T'entends, ça fait jboing. Eh ben dis donc, je sais pas si on va réussir à dormir. Le lit à côté de la fenêtre, peut-être trouverai-je l'inspiration. L'inspiration pour faire quoi? Eh ben, pour écrire nos aventures. Ah, vous êtes une sorte de barde. Non, pas tout à Putain, fait, je il ne parle suis pas pas très d'art, doué pour la chanson, je suis plus doué pour l'étude. Et pour les sciences. Ok, D'ailleurs, très bien. Monsieur Croby, Petit dès que vous en aurez l'occasion, j'aimerais m'entretenir avec vous de choses diverses, notamment peut-être votre mode de vie, voilà, la façon dont vous percevez les choses. Ça va très m'intéresser. Oui. Oui. Ah, génial. Pardon, j'ai pas saisi. Il dit de très bas parce qu'il est de petite taille, vous comprenez? Ah, très bien, c'est un trait d'humour, c'est intéressant. Et- Voilà. Est-ce que Croby et moi, au niveau de la taille, on en est où? Genre, On est à peu près pareil. Vous n'avez pas normalement. grandi. Hein. toi, t'es un petit peu plus voûté que moi, peut-être, non? Ou je veux dire, ça se trouve, on fait la même taille, mais comme t'es un peu voûté, genre, on a l'impression que t'es légèrement plus petit, ou en étant voûté, tu fais ma taille? Je fais 80 cm, donc je sais pas toi. Eh bien, je fais 87 cm, donc Je suis un peu plus petit que toi. tu es légèrement plus petit. Très bien, très bien. Mais c'est normal, je suis encore jeune. Très bien. Je aucun rapport. voudrais regarder par la fenêtre rapidement et voir s'il y a une corniche, un rebord, quelque chose.
Non, tu vois que c'est directement le toit. En fait, le toit monte directement après. D'accord, très bien, très bien. Très bien. Je regarde Alderac qui est à l'autre bout là-bas et je vais lui lancer le sort message du coup de nouveau et je vais dire t'as une corde dans ton sac où il y a plein de bordel là ou Alderac Je vérifie. il pose son sac. C'est ça, le temps de sortir. Genre, ma Morgenstern, je ressors l'espadon, je sors le fléau. Et finalement, ouais, il y a bien une corde. C'est un couteau suisse sur commande, quoi. T'as Dès que combien de j'y vais, mètres à peu près? il sort l'objet. Tu me vois compter sur mes doigts. Moi, je disais, je vais juste me trouver une petite table de chevet où poser ma chopine relique, là. Ouais, bien sûr. Et, Tu trouves et ça puis me recueillir un petit peu sur cette âpre bataille que nous avons menée. Je parle à Krobi et à Aldrea que je leur chuchote. Je dis, messire, nous sommes tous des aventuriers, certes, mais je pense qu'il serait bon que nous laissions un peu de place pour Dame Zirae, pour qu'elle ait son intimité. Donc, je propose que nous nous regroupions dans ce côté de la pièce. Qu'en dites-vous, cher Jean? Ah, c'est vraiment très chou, mais vous savez, la plupart du temps, je me contente de dormir derrière Aldrea qui il fait office de mur. La plupart du temps, je suis. Ah, d'accord, très bien. Écoutez, ouais. Je voulais pas déranger. Zirae, tu vois. Mais la c'est rue très qui gentil, revient- l'attention me touche beaucoup, en tout cas. Merci. La rue revient en haut et il arrive avec 2 bouteilles de vin, 2 bouteilles de bière et il a un grand plateau avec plein de bouffe dessus. Et vous sentez que c'est en équilibre et qu'il n'a pas du tout l'habitude de faire ça. Attention, messire Alderac, pardon, excusez-moi, pardon. Je vais jeter mon sort qui fait ah mince, le nom du sort vite. Je vais jeter manipulation à distance et je vais attraper un plateau et avec mes mains je vais lui en prendre un second. Ok, très bien. Donc il est là. Moi, je vais arriver en et faisant. il voit le plateau s'envoler. Là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, je suis là, tout va bien. Oh mon Et dieu, je oh mon prends- dieu. Ah, vous êtes tellement... Oh là là, c'est fantastique ce que vous pouvez faire avec ça. Et donc il Et pose. moi, je vais arriver tout ça. aussi en disant. Oh, là, un peu mon de garçon, tenue. Je vais prendre une bière en fait. Genre en faisant croire que je voulais. J'y arrive pas. Il prend une bière sur le plateau, il retourne dans la chambre de là. Nous avons risqué une catastrophe. Donc il installe les bouteilles, il y a déjà des verres de posés, il y a un petit vaisselier sur le côté, il attrape des verres qui manquaient, il pose des assiettes, il y a des couverts qui traînent aussi, il les prend, enfin voilà, il vous installe une table à manger réellement. Et donc il vous dit Messire Alderac, installez-vous, venez manger. Je pense qu'il manque votre ami nain, je crois aussi. Comment s'appelle-t-il déjà? Je ne me rappelle plus. Igor, à table. Il est en train de prier, il me semble. Oui, il est en communion avec son dieu. Je crois que Oh, pour ah, lui, c'est- la bière est une fête. C'est un prêtre. Surtout que maintenant que j'ai une chope, c'est d'autant Ah plus. non, je ne sais pas si c'est un prêtre. En tout cas, il semble, je l'ai vu arborer les armoiries d'un dieu du coin. Je n'ai plus, Kaiden, plus le nom. Non, mais moi c'est ce que mon personnage dit. Non, je te le dis. Oui. D'accord. Mais il dit, je dis d'un dieu local. Oh, très bien, oui, d'accord, oui, ok, je comprends tout à fait. Donc, écoutez, il nous rejoindra quand il pourra. En tout cas, voilà, mangez à votre faim, buvez à votre soif, profitez de votre soirée, c'est votre soirée, hein, vraiment, voilà, vous l'avez mérité après ce que vous avez fait, hein, vraiment, Ah, vous allez quand même fantastique. rester manger avec nous, non? Ah oui, bien évidemment, de toute façon, je mange avec vous. Ok. Je mange avec vous, je fort vais boire un généreux. coup avec vous, et puis on va discuter un petit peu de tout ce qu'on a à faire, parce que je vous assure qu'en bas, c'est un bordel sans nom. Je pense que... Je sais pas si vous avez pu aller un petit peu sur la passerelle là, et voir les dégâts dans Bah l'eau, non, mais bah c'est tiens, une justement, catastrophe. justement, ça me plairait beaucoup d'aller voir là-dedans. Du coup, j'ouvre la porte et Bien sûr, allez-y, faites attention. je Prenez me garde. faufile. En tout cas, voilà, voilà, il n'y a pas trop de risque de tomber, mais voilà, vous avez une petite rambarde partout là, donc il n'y a aucun souci. Donc, il vous dit, Salman et Alderac et Krobi, il vous dit vraiment, vous avez une troupe qui est un petit peu hétéroclite, mais vraiment,
Vous semblez être de véritables. Je pense que vous allez être un véritable renfort pour l'établissement. Et je vous dis, je suis désolé. Nous n'avons plus un seul serveur, plus un seul cuisinier, plus un seul videur. Il n'y a plus de croupiers. C'est une catastrophe. On va avoir un travail monstre. J'espère que ça va aller. Et vous savez pourquoi ils sont partis? Je parle de l'autre côté. Oui. En fait, ils ont tous balancé leur tablier, leur costume, en disant que c'était honteux, qu'ils n'avaient pas à être traités de la sorte, que c'était un endroit dangereux, exécrable. Nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est passé. Enfin, je veux dire, ce n'est pas de notre faute si nous nous sommes fait attaquer. Nous sommes un établissement. Je passe la tête dans le truc et je dis mais de toute façon, la ville n'est pas réputée pour être sûre. Enfin, à quoi s'attendent ces gens? Ils sont très étranges. Et je le sais, mais vous savez, on croise de tout ici. Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi? Si ces gens-là ont besoin de sécurité, qu'ils aillent travailler à la garde, ils ne font rien de leur journée. Ils sont tranquilles là-bas. Très bien, je m'en vais et je vais justement essayer de voir si je peux capter une conversation entre la garde et des gens peut-être à l'étage en dessous, je ne sais pas, il a dit que les gendarmes arrivaient, donc je... Donc de ce que tu vois de ton point de vue, tu vois au moment où tu arrives sur cette passerelle-là, tu vois que les gendarmes sont déjà en train de repartir par la porte d'entrée. Ah zut, ok, très bien. Et par contre tu as un de ces béillards qui ont rassemblé les corps là et qui sont en train de faire les poches une fois que les deux sont partis. Là. Il y a deux gardes et deux gendarmes. Et donc ils sont en train de faire les poches des hommes que vous avez abattus. Je vais les... d'accord. Et ils ont l'air, tu m'as dit qu'ils avaient l'air un peu ahuris quand on les a vus. Genre ils ont pas l'air très finaux. Non, un peu benauds, un peu, oui. Ok, d'accord. Alors je vais attendre qu'ils commencent à mettre des trucs dans leur poche. Et ensuite... Alors ils mettent pas dans leur poche. Ils ont un sac, un grand sac, et ils mettent tout ce qu'ils peuvent dedans. Dans un sac. Ah mais j'ai vraiment envie de leur faire une farce. Je vais leur lancer le sort message et je vais leur faire ouh, vous profanez les morts, ouh. Est-ce que je peux faire un jeu de bluff peut-être, je sais pas, ou de représentation peut-être, j'en sais rien. Fais-moi un jet de bluff, ouais, si, fais-moi un jet de bluff. 26. Donc c'est même pas la peine que je regarde leurs compétences à eux. Donc tu les vois, ils sont en train de allez, le boss a dit de se dépêcher. Je vais faire un des deux, du coup je peux pas faire les deux en même temps. Donc je fais juste à celui qui a l'air d'être le plus malin des deux. Le plus malin des deux. Je sais pas. Alors, je sais pas quel. Non, au hasard, je crois au hasard. Oui. Et donc, Béillard, allons-y. Donc tous les deux, ils sont en train de mettre dans les sacs. Allez, dépêche-toi. Le boss, il a dit qu'il fallait se grouiller parce qu'en plus, après, il faut balancer tout ça là, dans la ruelle derrière là-bas. Là. Ouais, je sais. Ouais, putain, j'en ai marre. Et donc, au moment où donc tu fais tu lances ton message, et donc Béillard entend. Il entend. Dis-moi ce qu'il entend. Il entend vous profanez les morts, nous viendrons vous hanter, genre. Il se redresse comme ça, il est là. Quelqu'un m'a parlé. Il se lève d'un bond comme ça, et donc t'as Hans qui est à côté, lui dit qu'est-ce que tu fais? Mais calme-toi, qu'est-ce que tu dis? Il est là, non, mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il fallait pas toucher les morts, je crois là. Là, apparemment, il faut pas les toucher. Hein. Et je me barre sur la pointe des pieds, j'essaie de me tirer discrètement. Ah ouais, ils vont faire un jet de perception. Parce qu'ils vont regarder d'où ça vient. Discrétion ou pas? Ouais. Ah, ou ma discrétion passive, je sais pas. Ouais. Oui, non, je vais utiliser leur perception à eux. Et hop, je vais utiliser leur perception à eux. Et ce sera face à ton degré de difficulté de discrétion à toi. Donc c'est-à-dire 10 plus ton modificateur de discrétion. 16. Très bien. Ok, très bien, donc ils ont fait 6. Donc ils sont là. Tu sais, donc t'as Béillard qui est paniqué, qui est là. Je sais pas d'où ça vient, c'était dans ma tête. Mais je l'ai entendu, il était là. Je referme la porte discrètement. Alors on arrive, alors la table est prête, genre. Et donc Béillard a complètement arrêté ce qu'il était en train de faire, donc il laisse
il laisse Hans tout seul en train. Et Hans, il continue, il est là, mais n'importe quoi, mais tire-toi, pleutre. Et donc Hans, et donc Bayard, lui, part. Il dit non, mais moi je les touche pas à tes trucs là. Tu sais quoi, moi je vais. Et donc il s'en va remettre des tables droites comme il faut, machin. Il s'en va ailleurs. Et vous entendez. Enfin, toi, tu entends en tout cas quand tu t'en vas, tu entends Hans en train de râler. C'est ça, tire-toi, putain, toujours le même qui fait le boulot. Et ben voilà, bah, vous me voyez en tout cas arriver avec une mine ravie et dire eh bien la vue est vraiment vraiment sympa hein, là-bas. Et puis je m'installe à table, je prends une chaise. Et puis Oui, c'est ça, venez donc manger. Hein. Oui, effectivement, la vue est quand même pratique. En fait, voilà, je vous le dis, on s'en sert pour surveiller, voilà, qu'il n'y ait pas de triche lors de jeux, ce genre de choses. Voilà, c'est un peu, c'est notre passerelle, quoi. Voilà, vraiment, c'est pratique. Écoutez, donc ce que je vous disais, c'est que voilà, j'en suis vraiment bouleversé. Il ne reste que nous au sein du Gobelin Doré, et vous n'allez pas pouvoir faire tout le travail. Donc, votre première mission demain sera de recruter toutes sortes de métiers pour le Gobelin Doré. Donc, je vous le dis, il va nous falloir des croupiers, des serveurs, des cuisiniers. Des prêtres. Quand tu dis ça, ils te regardent. Comment? Des prêtres? Non, nous n'avons pas besoin Mais de si, bénir. des prêtres, de la bonne bouffe, de la bonne bière. Oui, les cuisiniers suffiront, je pense. Je pense. Et donc, il continue un peu bizarroïde comme ça. Donc, bon, ok. Après, on peut recruter, en tout cas dans les temples, hein, ça bien sûr, oui, évidemment, hein, ça c'est pas interdit. Mais donc voilà, il va nous falloir ça. Je pense qu'il faudra recruter aussi des gros bras un peu hein, pour s'occuper de la sécurité en plus de vous, parce que je ne sais pas, je pense que chacun de vous a un petit peu ses compétences. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez déjà une idée de ce que vous allez pouvoir faire, mais voilà, si vous voulez justement aider à servir, si vous voulez, je ne sais pas moi, peut-être être croupier, vous pouvez très bien être croupier. Si vous voulez vous occuper de la surveillance ici au niveau du poste, voilà, il y a tout un panel de postes. J'ai un petit fonds de commerce un peu ambulant comme ça. Si je pouvais installer un petit stand, je peux former une fille. Et puis là, je vois qu'Igor il arrive et puis je fais à la voyance. Et si vous le souhaitez, ça marche bien en général, le hasard, la chance, vous savez, Je peux vous l'assurer, ça fonctionne super bien. Aujourd'hui, je pensais de gagner tous les prix du Gobelin Doré et je me retrouve avec un travail magnifique. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Avec moi tout ce temps, je vous l'avais dit. Du travail et des compagnons. La Providence a été généreuse avec nous. Et oui, mon aura bienfaitrice porte très loin. Ça doit être ça. Écoutez, mademoiselle, rappelez-moi, vous m'avez dit votre nom? Moi c'est Zirae, on peut se tutoyer, vas-y, Oh, t'inquiète pas. d'accord. Très bien, mademoiselle Zirey. Écoutez, je ne suis pas Elle est sûr pétillante. que Saul soit d'accord. Oui, tout à fait, je suis bien d'accord avec vous, messire noble. J'entends que vous avez vraiment cette capacité-là, et je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas si. Moi je dis c'est ça pour vos affaires, si enfin voilà, Saul pour les sera affaires de la d'accord. maison. Après, Oui, je comprends, mais. parle-lui-en, ok? Ouais, très bien. J'aviserai Saul de cette proposition et je verrai ce qu'il en dit. Très bien. Voilà, il prendra la décision qu'il veut dans son coin. Très bien. Il se tourne un peu vers Aldreac et Salman et il vous regarde un petit peu comme ça. Il dit en tout cas, je pense qu'on a trouvé 2 gardes ici, présents, je pense. Oui, noble de cœur et d'épée. Oh, c'est magnifique. Je suis ému. Messire Aldreac, vous pensez pouvoir faire l'affaire en tant que garde? À moins que, si vous voulez faire autre chose, vous avez tout à fait le droit de tenir le bar ou tenir une table de jeu si c'est votre rêve. Je ne peux pas me permettre de rester ici toute la journée. Je dois déjà défendre Non, le temple. Alors oui, effectivement, c'est vrai que je n'ai pas précisé, c'est ma faute. J'ai oublié le nom. Bien entendu. Vous avez oublié où vous travaillez, et ça c'est bien fait pour Temple de soie ou Je sais y aller, mais je sais pas dire comment ça s'appelle. Donc je pense que vous parlez du temple du voile de soie, mais maintenant c'est Voilà. qu'une idée. C'est qu'une idée parmi tant d'autres. Non, bien entendu. Écoutez, vous allez être payé pour travailler une demi-journée par jour
Donc, soit vous venez chez nous travailler le matin, soit vous venez travailler un morceau d'après-midi, soit sur la soirée, mais vous êtes libre après de faire... Enfin voilà, vous avez votre vie, bien entendu, on a tous notre vie. Moi je suis ici à temps complet, mais voilà, je rentre parfois chez moi quand j'en ai le temps, envie, quand je peux. Mais effectivement, non, on vous demande de travailler environ, je ne sais pas, 4 ou 5 heures par jour. Ce n'est pas trop demandé, j'espère. Ouais, quand même, hein, si on a un travail de 6 heures à côté, ça fait j'en ai 10 heures. Hein, moi, je veux dire. Enfin, moi, ça me dérange pas, mais je pense que certains de nos compagnons ici présents, je sais pas. Il n'y aurait pas mieux à faire plutôt que de rester ici? Par exemple, chercher qui vous ont cherché à faire du tort? Ouais, je suis assez d'accord avec Aldrich. C'est vrai que oui, j'entends ce que vous me dites. Je crois que Saul est en train de... Enfin, je ne sais pas si vous en avez parlé avec Saul, en tout cas. Non, il est parti. Oui, mais c'était à la partie précédente, alors du coup... Il a peut-être oublié d'ici là, depuis le temps. Non, Nos mémoires se sont vidées. Oui, je comprends, messieurs Gobelins, je comprends. Non, écoutez, c'est vrai que moi, en tout cas, je les ai déjà vus. En tout cas, les deux qui semblaient être un petit peu les leaders, là, le mage, je crois qu'il s'appelait Angvar. Oui, je crois que c'est ça, Angvar. Et il était toujours avec son espèce de catin, là, effectivement. Oui, c'était Angvar et Tuvalia, je me souviens. Oui, Tuvalia, c'est bien ça. Donc il te pointe du doigt. Tout à fait, c'est ça, Tuvalia. Cette catin, là, elle traînait tout le temps en ville à faire des mauvais coups. C'est une personne perfide. C'était une roublarde, un peu. Bon débarras. Halte là, Tuvalia. Sans doute. Oh mon Dieu. Désolé. J'entends. Votre humour est quand même, c'est particulier chez les Gobelins. Hein, c'est voilà. On l'avait blessé d'ailleurs, tout va bien. Bah, vous, oui. Bon, Comment? je m'inclus dedans. Elle avait été blessée dans l'affaire. Elle n'a pas survécu. Dans quoi? Non, si, elle a survécu. Non, elle n'a pas Si, elle a survécu, Tuvalia. Si, elle a survécu, tout va bien. C'est la seule qui s'est enfuie. C'est la seule qui s'est enfuie. Donc elle a Exactement. Bon, je vais demander au MJ, mais J'ai pas encore fait le montage de cet épisode, précisément. On sent que les MJ, tu vois, genre, c'est à ce moment-là que tu dois dire non, les gendarmes l'ont attrapé, ils l'ont tué dans la réelle. C'est ça, ils l'ont fini dans l'arrière-cour d'ailleurs, comme une chienne. Il va trop loin, la MJ. Pardon. Et donc, ah oui, non, effectivement, cette catin est toujours en liberté. Bah écoutez, si on lui tombe dessus, on lui tombera dessus, mais nous n'avons pas les moyens logistiques de lui courir après. Le gobelin d'Audrey est en piteux état, il faut qu'on le reconstruise, enfin, il faut qu'on le remette en état, il faut qu'on réouvre rapidement. On ne peut pas ouvrir là demain, vous vous rendez compte? On ne peut faire aucun bénéfice. Ouais, c'est vrai. Donc, C'est vrai. Et mais quand même, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tous les gens qui ont payé ce soir, et ben du coup, ils ont eu aucun retour sur investissement, et du coup, bah, c'était une journée uniquement de profit, quoi. oui, on peut voir ça comme ça, oui, mais vu ce que Ça permettra de tenir, enfin voilà, je veux dire. vu ce que vont nous coûter les réparations, je pense qu'on va vite être à la perte. Et c'est pour ça que j'en ai discuté très rapidement avec Saul là tout à l'heure, je l'ai croisé, il nous donne une semaine pour tout remettre en état et réouvrir. Écoutez, j'ai les compétences d'ébénisterie si jamais vous souhaitez un petit coup de main. C'est parfait. Alors, messire Ziré, mademoiselle, pardon, Ziré. Non, je t'ai dit qu'il faut vraiment qu'on se tutoie par contre. Oui, bien sûr. Je vais vous tutoyer très rapidement. J'ai pas encore 350 ans, quoi. Je vous assure, je vais vous tutoyer, mademoiselle. Et donc, il continue de vous voyez. Je vous assure. Vraiment, vos compétences vont être parfaites parce que tout est en bois ici. Les tables de jeu, le comptoir a été je t'ai pas dit que je faisais de la menuiserie, hein, mais de l'ébénisterie. Si, oui, en effet, le comptoir, je pourrais m'en occuper par exemple. Bon, bah c'est parfait. Vraiment, Ouais, ça crame bien le bois. Messire Gobelin, je me demande ce que. Alors, je pense que vos compétences avec la pyromanie, d'après ce que je comprends. Oui, voilà, donc je comprends bien. Non, je crois qu'on va mettre ça de côté pour l'instant. À mon avis, suis alchimiste. je vous verrai bien soit au bar en tant qu'alchimiste, mais par contre pas de potions bizarroïdes, hein, d'accord? Soit au bar, soit en tant que croupier. Est-ce que vous avez déjà fait tourner une roulette? C'est quand même extrêmement agréable.
Oh, j'avoue. Numéro quoi? Une roulette, je vous Ouais, montrerai, vous ne il est en inquiétez train de pas. vous proposer, et je dis, je me penche vers lui et je lui dis, je pense que tu peux faire un système où quand ça tombe sur une couleur bien précise, genre le fauteuil du mec explose et genre il est propulsé au travers de la pièce, genre un truc comme ça, tu vois, genre. Je suis sûr que- Yes, c'est bien. Bah, je veux la roulette, je veux la roulette. genre, la roulette, il va mettre des têtes de mort dessus. C'est Non, mais perdu. tu mets dans un labyrinthe avec des explosifs un peu partout et il doit réussir à aller jusqu'au bout. Et c'est l'attraction pour Il savoir aime quand bien est-ce qu'il ses va se faire- camarades. C'est plus du tout un casino en fait que vous faites là. C'est le Tu parcours m'as avec. dit qu'il y avait une arène. C'est et Ninja ça, Warrior, tu sais. En fait, on va Les Fort relancer. Boyard, là. C'est avec Ninja les Warrior, produits. mais si t'es pas fort, t'es mort, quoi. C'est genre. Donc il vous dit non, écoutez, de toute façon, je vous dis, on verra un petit peu. On ne va pas réouvrir dès demain. Il va falloir que vous alliez recruter du monde. Je vais m'en occuper aussi de mon côté, mais j'ai beaucoup de choses à faire concernant la gestion des comptes. Donc je vais vous déléguer le recrutement du personnel. Et je pense qu'effectivement, mademoiselle Zirae, vous allez pouvoir nous aider à reconstruire un petit peu ici. J'ai quelques connaissances moi-même en bricolage, voilà, je suis plutôt débrouillard. Donc on va essayer de reconstruire cet endroit. On va essayer de faire en sorte qu'il ouvre pour dans une semaine. Et on va relancer les affaires du Gobelin Doré. Ça vous va ?